Je ne sais même pas par où commencer tellement j'ai la tête pleine de doutes, mais je vais quand même te dire ce qui me tracasse. Tu es ma sœur. Je n'ai personne d'autre à qui parler à cœur ouvert. Hier soir Rémi est rentré à la maison très tard. Et pourtant c'est seulement son premier jour de stage. Tu te rends compte? Il n'a même pas encore vraiment commencé sa carrière dans cette nouvelle société. Et déjà il trouve le moyen de traîner au bureau jusqu'à des heures. Parce que tu te rappelles bien que dans son ancienne société, avant qu'il ne perde son poste, il rentrait toujours pile à l'heure, presque comme une horloge. Je pouvais régler ma montre sur lui tellement il respectait son heure de retour. C'est ça qui m'inquiète. Je me demande ce qui a changé. Pourquoi maintenant il commence par rentrer si tard alors qu'il est censé être seulement stagiaire? Je comprends que tu sois bouleversé et que tu veuilles vider ton cœur. Mais je vais te parler franchement. Parce qu'aujourd'hui ma tête est ailleurs. Moi-même je suis assise sur une montagne de problèmes financiers qui me coupent presque le souffle. Et je n'ai même pas la paix pour réfléchir correctement. Je reçois des appels des créanciers. Depuis que mon patron est parti en voyage, il n'a pas payé nos salaires, ça fait 2 mois. Je jongle avec des dettes. Je calcule chaque jour. Comment faire pour la nourriture? Payer l'électricité et trouver même un peu pour le transport. Alors quand tu viens avec tes histoires de cœur à propos de Rémi qui est rentré tard, je n'ai pas vraiment la force d'écouter ça maintenant. Parce que ce sont des préoccupations que je considère comme légères par rapport à ce que je traverse. Même si je sais que pour toi ça pèse lourd. Je sais que tu traverses une période difficile, et crois-moi je ne veux pas minimiser tes soucis financiers, mais comprends aussi que pour moi c'est une douleur réelle, parce que tu sais comment j'ai toujours eu confiance en Rémi. Et hier quand je l'attendais et que j'ai vu l'heure passer, 20h, 21h, puis presque minuit avant qu'il n'arrive enfin à la maison, je me suis sentie trahie, inquiète, le cœur serré. Et quand il est entré il n'a même pas eu une explication claire. Quel genre de dossier peut retenir un stagiaire jusqu'à 23h? Est-ce que ce n'est pas déjà un mauvais signe? Est-ce que ce n'est pas comme ça que commencent les mauvaises habitudes? Tu risques de te ronger l'esprit toute seule. Parce que quand un homme commence à changer ses habitudes, ça peut être pour plusieurs raisons. Parfois c'est le travail. Parfois c'est une nouvelle fréquentation. Parfois c'est une simple envie de se sentir libre. Honnêtement. Je ne peux pas entrer dans une enquête sur Rémi alors que je ne sais même pas comment je vais payer mon loyer. Je respecte ce que tu dis, mais j'ai besoin de tes conseils. Parce que tu sais bien que quand une femme sent que quelque chose ne tourne pas rond, elle doit en parler avant que ça ne devienne trop tard. Et hier en regardant Rémi rentrer comme si de rien n'était, en posant son sac, en me lançant un sourire forcé, j'ai vu qu'il me cachait quelque chose. Et même si tu n'as pas la tête à ça aujourd'hui, je voulais au moins déposer cette inquiétude auprès de toi parce que je ne peux pas la garder seule dans mon cœur. Il faudra que tu sois forte parce que ce que tu me dis, ce n'est que le début. Et si tu penses que c'est déjà douloureux, attends de voir comment les choses peuvent évoluer. Et prépare-toi à te battre pour garder ta dignité et ton foyer. Mais en attendant, permets-moi aussi de chercher une solution à mes propres problèmes parce que si je n'arrive pas à respirer financièrement, je ne pourrai pas t'apporter l'oreille et les conseils que tu recherches. J'ai complètement oublié de te dire quelque chose et pourtant j'aurais dû, mais comme tu ne parles presque jamais, je ne trouve pas toujours l'envie de te raconter mes journées, mais je vais te dire parce que c'est quand même important. Il y a un nouveau stagiaire qui est arrivé dans ta société, il a commencé hier, il attire vraiment l'attention. Qui? Je ne suis pas sûr que tu comprennes exactement de qui je parle. C'est un stagiaire, un jeune homme, très élégant, et il a ce charme que je n'ai pas vu depuis longtemps chez quelqu'un autour de moi, et j'ai pensé en le voyant qu'il fallait que je t'en parle parce qu'il ne passe pas inaperçu, même moi je me suis surprise à le regarder plus que je ne l'aurais imaginé. Tu ne dis rien, mais je sais que tu comprends. Je sais que tu as entendu, et je vois bien ton regard qui me fixe comme si tu voulais demander pourquoi je m'attarde sur lui. Mais la vérité c'est que ce garçon est vraiment beau, il me plaît beaucoup, et je me rends compte que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ce petit frisson en voyant quelqu'un. Beau. Beau. Il est beau, tu vois même toi tu arrives à prononcer ce mot, et c'est bien parce que c'est exactement ce que je ressens. Il est beau, plus beau que les autres que j'ai connus, plus beau que ceux que je croise au bureau d'habitude,
plus beau même que Thomas que tu n'as jamais apprécié quand je t'en parlais, mais là je suis obligé d'avouer que ce stagiaire me plaît réellement, et je ne veux pas me cacher de toi puisque tu es mon mari et que tu devrais tout savoir. Je me suis même dit que ce serait agréable de l'inviter un jour à déjeuner, pas seulement pour parler de travail, mais aussi pour le découvrir davantage, voir comment il se comporte en dehors de l'entreprise. Dans un cadre plus détendu, et je me dis que ce serait l'occasion parfaite de passer un moment différent, un moment léger, parce qu'avec toi il n'y a plus jamais de moment léger, il n'y a plus que des silences, et des regards vides. Non. Tu ne comprends pas, il faut bien que je me sente vivante, et si toi tu ne peux plus m'offrir ce que j'attends, je dois bien le chercher ailleurs, et je ne parle même pas d'amour pour l'instant, je parle juste de cette sensation de plaire, de sentir que quelqu'un me regarde autrement. Pitié. Pitié. Tu dis, pitié, mais moi je te dis, réalité. Tu crois que Thomas m'intéresse encore? Pas du tout, il ne représente plus rien, il est déjà dépassé, et franchement à côté de ce nouveau stagiaire Thomas n'a plus aucune importance, parce que ce garçon a quelque chose que les autres n'ont pas, cette prestance, cette jeunesse, et moi je ne veux plus perdre mon temps à regarder des hommes ternes quand j'ai sous les yeux quelqu'un qui brille. Mais, chante. Tu penses que je suis méchante? Non, je suis juste lucide, je sais ce que je veux, je sais pourquoi je suis là avec toi, et ce n'est pas pour de la tendresse, ni pour de la passion, parce que ça, tu ne peux plus me l'offrir, mais je reste ici pour mes propres intérêts, pour ce que j'ai à gagner en restant à tes côtés, et tu devrais presque me remercier parce que beaucoup d'autres femmes seraient déjà parties. Cœur. Brisé. Cœur. Brisé. Je t'en prie. Écoute-moi 2 minutes, je sais que je n'ai pas le droit de débarquer comme ça. Mais je voulais absolument te voir parce que je crois qu'il est temps que tu saches que j'ai changé, que je ne suis plus celui que tu as connu. Je suis différent, j'ai réfléchi. J'ai appris à regarder mes erreurs. Tu as choisi le pire moment. Tu vois bien que je suis occupé. J'ai du travail qui m'attend. Des choses urgentes à terminer. Et je n'ai pas la patience, ni l'envie de t'écouter aujourd'hui. Alors je préfère être clair. Ce n'est pas le moment. Il faut que tu partes. Non, attends juste quelques instants. Je ne te demande pas 1 heure, ni une journée, seulement un peu de ton temps, parce que ce que j'ai à te dire ne peut pas rester en suspens. Je ne peux plus vivre avec ce poids, avec cette distance entre nous, et si tu me chasses encore, je ne sais pas si j'aurai la force de revenir. Alors je préfère prendre le risque de te déranger que de perdre cette occasion de prouver que je vaux mieux que ce que tu crois. Tu ne comprends donc jamais. Tu viens, tu parles, tu te justifies. J'ai une vie, des responsabilités, un quotidien à gérer, et je n'ai pas le luxe de m'arrêter pour écouter tes histoires de rédemption. Ce n'est pas parce que tu as l'impression d'avoir changé que je dois te consacrer mon énergie. Mais ce n'est pas qu'une impression, c'est réel. J'ai fait un travail sur moi, j'ai vu des gens, j'ai parlé, j'ai affronté mes démons. J'ai laissé tomber les habitudes qui me détruisaient et qui t'ont blessé. Je refuse de rester prisonnier de cette image du passé. Ce que je veux, c'est offrir un nouveau visage de moi, un homme digne de toi. Tu sais enrober tes phrases, tu sais toucher là où ça fait mal. Mais je n'ai plus la force d'écouter des promesses. Je suis fatigué de ce théâtre. Tu dis avoir changé. Très bien. Alors prouve-le ailleurs. Je t'en supplie, laisse-moi une chance, juste une chance. Si tu avais vraiment changé, tu comprendrais une chose essentielle. Respecter mon choix. Respecter mon temps. Respecter mon espace. Et en ce moment, mon choix c'est de travailler tranquillement sans que tu viennes tout bouleverser. Alors pars maintenant.
Pourquoi le fauteuil du salon est complètement trempé? Madame, je vais vous dire la vérité telle qu'elle est sortie de ma tête. Parce que je n'ai pas voulu mal faire. C'est seulement que quand j'ai voulu nettoyer le fauteuil, je me suis rendu compte que la poussière collait trop fort au tissu. Et quand j'essayais de frotter, ça ne partait pas. Alors je me suis dit que si je mettais un peu d'eau. Mais après avoir mis un peu d'eau, j'ai vu que ça faisait des traces et que ce n'était pas joli. Alors j'ai rajouté encore de l'eau pour que la trace disparaisse. J'ai rajouté de l'eau encore et encore, mais rien. Je me suis dit qu'il fallait noyer complètement la trace pour qu'on ne la voie plus. Et à force de verser le seau, j'ai compris trop tard que le fauteuil entier était mouillé. On ne lave pas un fauteuil avec un seau d'eau. Quand j'étais petite, ma mère disait toujours que l'eau est la solution pour tout. Quand on avait mal au ventre, elle donnait de l'eau chaude. Quand on avait une tache sur les habits, elle trempait dans l'eau. Quand la maison sentait mauvais, elle jetait de l'eau partout par terre. Alors dans ma tête, je me suis dit que l'eau, c'est ce qu'il y a de plus sûr. Et comme je voulais bien faire chez vous pour que vous soyez contente, je n'ai pas réfléchi que le fauteuil n'est pas comme un habit qu'on peut étendre dehors pour sécher au soleil. Pourquoi as-tu mis du savon dessus? C'est parce que je voulais que ça sente bon quand vous vous asseyez. Et comme je n'ai pas trouvé de produit spécial pour les fauteuils, j'ai pris le savon que j'avais sous la main. Mais je crois que j'en ai mis trop. Parce que ça faisait de la mousse. Et comme ça m'a surprise, je me suis dit qu'il fallait rincer. Et c'est pour ça que j'ai remis encore plus d'eau. Et en voulant rincer le savon, j'ai fait pire que mieux. Et je comprends bien maintenant que j'aurais dû juste passer un chiffon sec comme vous m'aviez montré la dernière fois. Tu ne réfléchis jamais avant d'agir. Madame, je vous assure que je réfléchis. Mais c'est seulement que mes réflexions arrivent toujours après mes gestes. Par exemple, quand je fais quelque chose, je suis persuadée que c'est bien. Et c'est seulement quand vous me grondez que je comprends que c'était une erreur. Et je me dis chaque fois que la prochaine fois je vais mieux réfléchir. Mais au moment où ça arrive, je suis encore trop pressée de vous montrer que je travaille, alors je fonce sans attendre. Et c'est pour ça que mes mains vont plus vite que ma tête. Patron. Je ne sais plus quoi faire. Je souffre comme une marmite oubliée sur le feu sans couvercle. J'ai l'impression que la vie m'a prise pour un chiffon. Et qu'elle me tord tous les jours. Madame, au lieu de me tendre un mouchoir ou au moins un sourire, elle me crie dessus du matin au soir comme si j'étais née pour gérer ses humeurs. Pourtant moi je fais tout. Je balaie. Je lave. Je nettoie. Je frotte. Je souffle même sur les meubles pour qu'ils respirent mieux. Mais elle n'est jamais contente, jamais reconnaissante, au contraire, elle trouve toujours un défaut. Un jour, je lui ai préparé le riz avec beaucoup de sauce. Mais elle a dit que la sauce était trop liquide. Alors je lui ai fait épais comme de la colle. Elle a dit que c'était étouffant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce que vous voulez que je fabrique une sauce demi-liquide, demi-solide qui sait marcher toute seule jusqu'à la bouche de madame? Parce que si c'est ça, il faut me prévenir, je vais m'inscrire à l'école des magiciens. Je vous regarde assis là tranquille comme un roi silencieux, comme une statue de ciment qu'on a oubliée au carrefour. Je vous admire et en même temps je me demande. Mais comment vous avez fait pour épouser une femme pareille? Parce que moi je ne comprends pas. Je tourne la question dans ma tête comme un poulet sur une broche, et je ne trouve pas la réponse. Est-ce que vous l'avez rencontré un jour où il faisait nuit noire et que vous n'aviez pas vos lunettes? Ou bien est-ce que quelqu'un vous a piégé dans un mariage surpris? Ou alors est-ce que vous avez perdu un pari et le prix c'était elle? Parce que vraiment patron, moi si on me dit, choisis ta femme entre elle et un sac de charbon, je prends le charbon. Au moins le charbon. Quand il est noir, il reste noir. Il ne change pas d'humeur toutes les 2 minutes. Mais vous restez muet. Net, moi ça me rend folle. Parce que quand je parle je veux au moins un petit oui. Ou un petit non. Je suis obligée de deviner vos pensées. Et comme je ne suis pas bonne pour deviner, ça me fatigue.
Vous ne parlez pas. Mais au fond je sens que vous m'écoutez. Ça me donne envie de tout vider. Parce que je garde trop de choses dans mon cœur. Un jour madame m'a dit que je balaye mal. Mais comment voulez-vous que je balaye bien alors que son tapis a plus de poils qu'un mouton? Moi je passe le balai. Ça fait juste danser les poussières comme si elles faisaient la fête. Après madame m'a grondé. Mais ce n'est pas juste. Parfois je rêve que je deviens riche. Et que c'est moi qui engage une servante. Et là je lui dis. Balaye comme tu veux. Même si tu oublies un coin. Je vais dire merci. Mais je sais que ce jour n'arrivera pas. Parce que même à la loterie je perds toujours. La dernière fois j'ai joué au grattage. J'ai gagné une bouteille d'eau. Et le pire, elle était déjà ouverte. Comment vous avez fait pour avoir une femme pareille? Est-ce qu'elle vous a ensorcelé avec une potion magique à base de piment et de gingembre? Est-ce qu'elle vous a attrapé par la cravate un jour de pluie en vous disant « Toi tu es mon mari maintenant » Ou est-ce que c'est vous qui avez couru derrière elle en criant « Épouse-moi. Je veux souffrir. » Parce que si c'est ça, pardonnez-moi mais vous avez cherché votre problème vous-même. Et moi, pauvre Rosalie, je subis les éclaboussures. Je me prends les foudres sans parapluie. Et à la fin qui souffre. Ce n'est pas vous. C'est moi. La pauvre servante qui parle trop. Comment se passe ton fameux stage? Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu sens que tu peux évoluer là-bas? Oui maman, tout se passe bien. Franchement, j'avais un peu d'appréhension. La peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas comprendre tout ce qu'on attend de moi. Mais finalement je me sens bien. Mon supérieur m'explique bien les choses. Écoute-moi bien. Il ne suffit pas que ça se passe bien. Ce que je veux c'est que tu fasses tout pour qu'il t'embauche après ce stage. Parce que les stages passent vite. Et après on te remercie et tu te retrouves à zéro. Ce que je veux, c'est que tu décroches un vrai poste avec un bon salaire pour que tu puisses enfin t'occuper de moi comme il faut. Je sais que tu comptes beaucoup sur moi. Et je comprends. Mais il ne faut pas que tu oublies que j'ai aussi une femme. Je ne peux pas penser qu'à toi. J'ai des responsabilités de mari aussi. Donc tu es en train de me dire que ta femme passe avant moi. Moi qui t'ai mis au monde. Moi qui t'ai élevé. Moi qui ai sacrifié ma vie pour que tu deviennes quelqu'un. Maintenant tu me regardes dans les yeux et tu me dis que ta femme est ta priorité. Non maman, ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que je dois trouver un équilibre. Tu es ma mère. Tu comptes énormément pour moi. Mais ma femme aussi fait partie de ma vie. Et je dois aussi penser à elle. J'appelle ça de l'ingratitude. J'ai tout fait pour toi. Et au final c'est ta femme qui récolte les fruits de mes sacrifices. Quand tu auras un bon salaire, c'est elle qui profitera de tes cadeaux, de tes attentions pendant que moi je resterai assise ici à attendre. Maman, arrête s'il te plaît. Je n'ai jamais dit que je t'abandonnerai. Je t'aime et je veux m'occuper de toi. Mais ce n'est pas juste de me demander de te mettre avant ma femme. Donc c'est clair. Je ne suis plus ta famille. Tu as choisi ton camp. Tu crois qu'une femme peut remplacer une mère. Tu crois que cette fille sera là pour toi comme moi j'ai été là toutes ces années. Elle ne remplace pas. Elle est différente. Toi tu es ma mère. Elle est ma femme. Ce n'est pas la même chose. Je voudrais que tu comprennes ça. Je comprends très bien. Ne crois pas que je ne comprends pas. Je comprends que tu es en train de me tourner le dos pour cette femme. Pourquoi faut-il toujours que tu vois les choses en termes de rivalité? Il n'y a pas de compétition entre vous deux. Je veux vous garder toutes les deux dans ma vie. On ne partage pas un fils. Ta femme veut t'avoir pour elle seule. Et toi tu l'écoutes. Moi je ne suis pas prête à me contenter des miettes de ton temps et de ton argent. Si je réussis mon stage et que je suis embauché, ce sera grâce à mon travail et à ton soutien. Oui, mais aussi grâce à la stabilité que me donne ma femme. J'ai besoin de vous deux. Si tu m'aimes vraiment, accepte ça. Tu parles comme ces hommes qui se croient déjà arrivés alors qu'ils n'ont même pas encore un contrat signé. Un jour tu regretteras d'avoir choisi ta femme avant ta mère. Je n'ai choisi personne. Mais si tu continues à voir ça comme un choix, tu finiras par me pousser à m'éloigner. Et c'est la dernière chose que je veux.
On verra bien. Pour l'instant, concentre-toi sur ton stage. Moi j'ai assez entendu.